Devant le Parlement, on a tranché. Pour la deuxième année, ceux qu'on surnomme les urbains culteurs ont transformé une partie de la pelouse de l'institution en véritable potager. Le restaurant Le Parlementaire profite de la récolte et s'en inspire pour créer son menu. Et l'excédent de nourriture est remis à l'organisme Le Pignon Bleu. Mai 2013, la façade de l'Assemblée nationale du Québec s'apprête à changer de visage pour l'été. Devant l'édifice vont pousser des jardins comestibles. Le travail est confié à un organisme à but non lucratif, les urbainculteurs. C'est un projet dont on n'aurait pas pu rêver. C'est le plus merveilleux des projets. Faire la promotion de l'agriculture urbaine et créer des potagers dans un jardin public aussi prestigieux, pour la militante, c'est tout un symbole. C'est un message très fort que le Parlement du Québec envoie à tous ses concitoyens. Regardez, on le fait dans notre cour, on le fait ici. Faites-le aussi chez vous. Ça sera d'autant plus agréable pour tout le monde d'avoir un petit potager ou un grand à la maison. Le coup d'envoi de la métamorphose est donné ce matin avec ces constructions en saules vivants. Quand ils vont débourrer, les saules prendront la forme de portes d'arches. C'est quelque chose de très intéressant dans le verdissement en fait, urbain pour créer des zones d'ombre, pour créer des endroits végétaux qu'on va habiter. Depuis plusieurs années, l'horticulture ornementale des terrains de l'Hôtel du Parlement est confiée à l'Université Laval. Cette année, les étudiants entretiennent en plus les potagers. Ils travaillent à partir du sol existant et ajoutent un terreau adapté à la culture potagère. Le potager est divisé en sections, devant la façade, dans les escaliers et en pleine terre. On ne sait pas si la terre de la colline parlementaire saura être nourricière. Marie Eisenman est confiante, malgré la présence d'un indésirable. Le fil de fer, le taupan, et ça va être à suivre. On a pris quand même la chance de cultiver les légumes racines que cette bibite-là affectionne. On verra quels sont les résultats, mais on voulait quand même pouvoir cultiver ces espèces qui sont emblématiques. Là, ça, c'est le citrouille algonquin. Dans l'esprit des cultures des Premières Nations, cet emplacement est réservé aux trois sœurs, la courge, le haricot et le maïs. Donc ça, c'est nos haricots iroquois. Puis c'est eux qui vont grimper sur notre maïs. Et ici, ce sera le jardin des plantes médicinales. Après 3 mois, quelques-unes de ces plantes sont encore en fleurs, comme la guimauve ou la grande camomille. Des jardins semblables ont existé jusqu'au 19e siècle pour soigner les malades. Elles sont à la fois belles et très utiles. On a voulu leur céder une place ici dans le potager. Il y a 10 variétés à découvrir. C'est presque la fin de la saison. Il reste des framboises et les pommes Columbia seront mûres à la fin de l'été. D'un côté, les légumes cultivés depuis plusieurs siècles, comme le réfort, les pois et les choux. De l'autre côté, le potager qui fait plutôt 2013, avec des tomates ou des aubergines. À la fontaine des Abénaquis, l'arche de saule a pris forme autour du pêcheur à la Nigogue. Et dans les marches mûrissent le maïs, les haricots et les courges. L'objectif de ce projet ici, c'était aussi de montrer différents types de culture, différents modes de culture. En ville, on n'a pas toujours accès à un terrain, donc l'idée, c'est de cultiver en pot. Et dans ces pots ici, on a voulu faire des aménagements comestibles. Donc par exemple, on a la couleur verte ici, la couleur mauve, la couleur jaune. Donc l'idée, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent avoir à la fois des choses qu'ils vont manger, mais qui vont être aussi agréables à l'œil. Alors là, on a bien réussi avec un très, très beau fenouil, des carottes blanches, des bêta-cartes blanches.
Donc ici, c'était très intéressant parce que c'était un jardin tactile avec des fines herbes, tactile et olfactif. Donc l'idée, c'était d'avoir un potager et un jardin de démonstration ici. Les gens pouvaient toucher, sentir et puis s'inspirer en fait de ce qu'il y a ici pour dire l'année prochaine, je veux de l'origan comme ça, je veux du basilic pesto perpetuo. Donc c'est un jardin qui a été très apprécié ici. On est très content, la saison a démarré doucement. Le printemps a été plutôt froid et humide, mais en fait ça s'est rattrapé en cours de saison. Donc on est très très content. On a eu autant des belles capucines qui ont agrémenté le jardin. Un jardin très apprécié, autant des touristes étrangers que québécois, des professionnels qui passent et qui visitent chaque jour, des parlementaires aussi. Donc on est enchantés de l'expérience. L'hiver dernier, Québec a reçu 5